Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB. Donc lors de la vidéo précédente, on avait vu un petit aperçu sur les opérations CRUD et lors de cette vidéo, on va détailler un petit peu ces opérations-là. Donc on avait dit que pour l'opération create, on a les deux fonctions insert1 et insert_many. Donc la fonction insert1, on avait dit que donc pour la fonction insert1, on avait dit qu'elle accepte deux arguments. Le premier étant le document donc au format JSON qui va être inséré dans la base de données et des options qu'on va passer. Et cette fonction là, donc une fois elle est exécutée, donc elle va retourner un boolean acknowledged pour dire si les données ont bien été insérées, ainsi de suite, et une valeur ID du document qui a été inséré. Et on était bien que la valeur de cette ID là, donc si l'utilisateur ne l'a pas spécifié d'une manière explicite, alors la Mongo va se charger de la générer pour nous. Donc si vous voulez, donc c'est à peu près le même ID qui est ici, donc c'est qui est du type object ID, et il va le générer en fonction du timestamp de la machine. Donc il y a plusieurs facteurs pour pouvoir n'avoir qu'un seul objet unique. Par contre, l'utilisateur pourra spécifier d'une manière explicite donc l'ID. Et pour ça, c'est juste dans le document qui est au format JSON, il suffit juste de spécifier ID, ainsi lui affecter une valeur. Donc cette valeur-là peut être une valeur numérique, chaîne de caractères, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Notez bien, c'est que la seule condition, c'est que cette valeur-là doit être unique. Si par exemple j'essaie d'insérer un nouveau document et que je mentionne explicitement le ID et je lui donne la valeur 1 ainsi que pour mes clés, donc on peut avoir n'importe quelle autre valeur, et que j'essaie de réinsérer un autre document, donc mais en lui a affecté toujours le même ID ou bien l'ID 1, alors la Mongo va générer une erreur disant que on peut pas, que la clé est dupliquée, on peut pas insérer deux documents ayant le même ID. Donc concernant le insert_many, on avait dit que à peu près c'est le même principe que insert1, à part que ici on va passer un tableau de documents. Donc ici on a le premier donc document, deuxième, et ainsi de suite. Et cette fonction là, elle va retourner, donc normalement elle va retourner un tableau d'ID. Donc si ces ID là ont été spécifiés d'une manière explicite, alors la Mongo va juste les réafficher. Donc sinon, alors la Mongo va un petit peu générer un ID qui est unique pour chaque document. Et notez bien que le nombre d'opérations dans chaque groupe ne peut pas, dans chaque groupe, c'est-à-dire dans chaque insert_many, ne peut pas dépasser la valeur max write batch size qu'on pourra visualiser à travers cette commande là. Donc une fois connecté en mode Mongo Shell ou bien dans le shell Mongo, on a juste qu'à exécuter la commande db run command isMaster comme clé ayant la valeur 1 pour qu'elle puisse nous donner un petit peu les valeurs ou bien la valeur maximale des documents. Donc une fois exécuté, ici j'ai 100 000 documents donc à la fois. Et je vous dis merci et à la prochaine.